Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une belle panne de réveil ce matin. Oui, c'est merveilleux, j'adore ça. Hein, dormir comme un bébé, c'est bien. Alors, on va regarder les messages pour ce jeudi 28 avril 2022. Merci de me donner des bons messages pour ce jeudi 28 avril. Zoom. Puissent tous les êtres être heureux, puissants, tous les êtres se sentent... Non, pas puissants, note. Excusez-moi. J'y vois rien en fait. C'est le problème quand on dort trop, on a un peu... Allez, c'est reparti. Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres se sentir en paix, puissent tous les êtres se libérer de la souffrance. Ça, c'est la 4D. On est bien d'accord. C'est ce... vers quoi on est en train d'aller, hein, tous autant qu'on est. Je suis heureux alors que les choses tourbillonnent autour de moi. Dans leur va-et-vient, je reste heureux, car je suis libéré de la montée et de la chute, de la passion. C'est exactement l'état dans lequel nous arrivons tous, cet état d'alignement intérieur, de sérénité, qui sont inatteignables, indestructible. Quelles que soient les personnes que l'on rencontre, notre alignement intérieur se passe bien, n'est pas dérangé parce qu'il y a une petite mouche qui essaye de nous enquiquiner. Quelle que puisse être cette petite mouche, ça n'est qu'une petite mouche, et nous on reste heureux, alignés, et on n'est plus sujet ou soumis à la passion, qu'elle soit dans le côté négatif ou qu'elle soit dans le côté engouement positif. On reste beaucoup plus paisible, beaucoup plus aligné dans une fluidité, un naturel de bonheur, de paix, et en étant libéré de la souffrance, notamment la passion fait beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc de beaux messages pour aujourd'hui, avec beaucoup de libération, beaucoup de lumière, de tranquillité. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 28 avril 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Zoom. Merci de nous donner des beaux messages. L'existence, écoutez, on est exactement dans la même idée. On voit bien que cette personne est en paix, est alignée, n'est pas dans une posture égotique. Elle est nue, connectée à l'univers, au grand tout. Et oui, c'est une véritable révolution, une percée. Les personnes qui sont bien posées sont dans une grande lumière. Les personnes qui ne sont plus sujets et dominés par leur passion, qu'elles soient dans un engouement ou dans un mal-être, en tout cas dans une posture de souffrance. Quand on est libéré de ça, en effet, on gagne en force, on explose les schémas, on est dans quelque chose de très lumineux, avec un taux vibratoire très fort, et on n'est plus du tout perturbé par quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça, c'est transformer le négatif en positif. C'est exactement l'idée. Et cette percée, comme vous le voyez, la personne, elle explose tout. Et ouais, et c'est ça que le chemin de lumière nous apprend. C'est-à-dire que on traverse les événements en conscience, en ne se laissant pas atteindre, en restant certes disponible, mais en dépassant le chaos intérieur dans lequel on a été entretenu depuis trop longtemps. On transforme ça en positif et on se réoriente à l'intérieur de soi. Bien évidemment, la méditation, c'est nickel pour traverser les problèmes et les aléas de la vie de façon disciplinée, équilibrée et puis très tranquille. Cette carte nous parle de briser les vieux schémas, nous parle de se défaire de tous ces poids qui nous pèsent et qui nous empuantissent.
et de voir l'ampleur de cette énergie. On le voit bien que cette explosion des vieux schémas, cette explosion de ce carcan qui emprisonnait va libérer. Ça, c'est bien. Et vous voyez, la personne, elle est complètement en connexion avec l'univers. La personne qui vit ça, fait un grand démarrage, comprend que sa cohérence de vie n'est pas accidentelle, que nous sommes venus ici pour quelque chose et que l'existence, l'univers a besoin de nous. Chacun, nous sommes venus pour réaliser quelque chose. Et que tout cela est connecté. Et que pour pouvoir être complètement authentique, nu, sincère, aligné avec l'univers, eh bien, il faut en effet réaliser cette percée, casser les schémas qui emprisonnent, quels que soient ces schémas, qu'ils soient extérieurs, qu'ils soient intérieurs. La seule façon de revenir à son authenticité, c'est de casser ce qui nous emprisonne. Et ça, c'est important, parce qu'il est important de se sentir ancré. Et chez nous, quelle que soit la condition extérieure, quel que soit l'environnement qu'on est, vous voyez, et de bien comprendre que on peut transformer la perception qu'on a de ce qui nous entoure. On peut transformer en commençant par nous. Bouddha le disait, soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a qu'une possibilité, nous réaliser en nous débarrassant des étaux dans lesquels nous-mêmes et la société essayent de nous limiter, de nous emprisonner. Nous-mêmes, parce que bien sûr, on a besoin de guérir, on a besoin de se délester des poids qui nous ont malheureusement un peu perturbés dans notre vécu. On est tous un peu pareils. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on nous parle de nous sentir en paix, d'être heureux et de nous libérer de la souffrance et de faire un avec l'univers. Et faire cela, c'est un grand changement de vie, c'est un grand démarrage et on est complètement débarrassé des schémas, des emprisonnements, des formes pensées et des passions, quelles qu'elles soient, n'est-ce pas? Intéressant ce tirage, très intéressant. Allez, on continue, un dernier jeu. Merci de nous donner de beaux messages pour ce jeudi 28 avril 2022 pour les personnes qui regardent la vidéo. C'est joli, hein? Ouais, on a des beaux messages aujourd'hui. Merci de nous donner des beaux messages. Ok. L'enthousiasme, bah oui, bien sûr. Quand on est dénué de tous ces fardeaux, de tous ces étaux qui nous emprisonnent, on devient une source d'inspiration pour les autres. On est spontanément dans cette joie, dans cette attitude et énergie positive, dans cette confiance. On est intègre et du coup le succès nous entoure, vient à nous. Et oui, on sait bien que les personnes qui sont alignées vivent dans l'abondance, n'est-ce pas? Et que leur vie physique reflète leur alignement intérieur. Et que cela, eh bien cela, c'est réalisé avec de la persévérance, avec de la modération, en restant dans notre rythme juste, dans notre alignement. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas besoin d'accélérer le mouvement, on fait les choses naturellement, on a une pratique quotidienne et ça nous permet de rester dans le rythme parfait. La transformation avec
La méditation, c'est quelque chose de graduel, comment dire, c'est plus proche de la, comment on appelle ça, de l'homéopathie que de grands remèdes qui sont un peu fracassants et qui changent tout comme ça. Non, non. Vraiment, la pratique quotidienne spirituelle est vraiment dans un rythme tranquille. Et du coup, on est dans comment dire, dans cet alignement, dans cette persévérance. On sait qu'on est en train de réaliser quelque chose d'important. On est tourné naturellement vers l'essentiel, vers les choses qui comptent, dans la retenue et dans le contentement. On est dans cette posture d'enthousiasme. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a vraiment des messages qui nous parlent de beaucoup de confiance, hein, parce qu'il faut avoir de la confiance en soi pour pouvoir casser cette emprise soit de notre passé, soit du transgénérationnel, soit de la vie tout simplement qui nous entoure. À nous de réaliser aujourd'hui notre potentiel, et tout en restant humble, tout en restant nous-mêmes, ne pas laisser l'enthousiasme, la passion nous donner une sensation de je peux aller trop loin. Non, on reste à sa place. Et oui, bien évidemment, et c'est comme cela qu'on peut avoir une véritable, comment dire, une possibilité de partager avec son cœur authentiquement avec les autres, et pas de façon égotique, entouré de gens qui, entre guillemets, seraient des admirateurs. On est bien d'accord pour les guillemets, n'est-ce pas? Eh oui. Donc, on se laisse aller, on se fait plaisir, on reste aligné, on est léger, hein, dans cet enthousiasme. On sait qu'on est en train de créer quelque chose de beau et qu'on veut utiliser nos qualités de façon positive, dans la gratitude, dans la tranquillité, dans une joie certes, mais avec de la modération, de façon à réaliser quelque chose qui dépasse notre petit ego. Eh oui, c'est important de bien comprendre, hein, comment dire, que notre guérison, notre pratique spirituelle nous permettent de donner naissance à quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus connecté à l'univers, à tous, à la vie, et de surtout comprendre que quand on fait cela, on développe une grande force intérieure, et que cette grande force, ce mûrissement qui est en cours, arrivera à terme, quand il arrivera à terme. Mais je pense que c'est un travail quotidien et que c'est un processus très profond qui doit avancer et donner des fruits avant que les conditions extérieures de notre vie évoluent. Je crois qu'il y a une vraie corrélation entre les deux. Voilà. Bon, bah écoutez, on a des beaux messages. J'espère que ça vous aura parlé et que aujourd'hui, eh bien tous, nous puissions être heureux et être en paix afin de vraiment être libérés de la souffrance, d'aller vers une véritable guérison et de pouvoir vivre en accord avec l'amour inconditionnel. Et oui, dimension exigeante, mais chargée de cadeaux magnifiques. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.